montre intelligente VO. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sœurs chroniqueurs. Salut Marco. Salut Alain. Oh, il y a des prix Nobel aujourd'hui. Complètement là, non. Là, on y va. Salut Geoff. Salut. C'est le trio magique là. Là, je sais pas ce qu'on va faire, mais. Badou, sortez de ce corps. Badou. Bon, ça, c'est pour les initiés. Ouais. Messieurs, on va commencer par les résultats de Régional 3. Régional 3, 16e de France, Ville-Nouvelle jouait Toré. Toré, c'est nos amis de Seppons. Victoire de Ville-Nouvelle, 33-22. 33-22 avec un match qui a quand même été assez serré jusqu'à 7 minutes de la fin. On était à 25-22, mais Ville-Nouvelle qui a énormément dominé Toré dans les impacts. Beaucoup d'indiscipline à avoir des deux côtés. Toré qui n'a pas non plus su peut-être marquer Ville-Nouvelle sur leur temps fort. En tous les cas, Ville-Nouvelle qui s'impose 33-22. Honnêtement, il n'y a pas eu grand-chose à dire du côté de Toré qui s'est bien battu, mais qui malheureusement devait vraiment s'incliner et s'arrête là-dessus. Comme beaucoup de clubs qui vont dire on aurait pu faire mieux, mais bon, hein, ça va être un peu la réflexion de tous les entraîneurs qu'on a eu qui nous ont envoyé des messages. On aurait dû passer, c'est dommage, il y a quelque chose à faire. Ouais, ben les gars, oui, mais vous avez perdu. Le match était serré en tous les cas, jusqu'à 7 minutes de la fin. Non, mais ça, c'est pas péjoratif que ça. Physiquement, l'autre équipe a mieux joué que toi. Physiquement, Ville-Nouvelle était bien supérieur à Toré, ils l'ont montré. Tu sais que sur les phases finales, c'est sur un match, donc ça se joue pas un match. Si t'es pas à fond de longue. Voilà. Et puis le bas, on peut plein de choses. Luron jouait Saraco-Izara, c'était une équipe. Saraco-Izara, une équipe basque. Voilà, victoire de Luron, 19-17, juste, mais il fallait le gagner. Ouais, match qui s'est joué à Seille, banlieue toulousaine. Un match qui s'est joué sur un grand soleil, 30 degrés à l'ombre, d'après les gros ont dû en chier alors. Ouais. Sympa pour les gros. Les capots sont ouverts. Et ce n'est pas de la grossophobie, attention. Non. On est des faux maigres, donc c'est pas de la grossophobie. Grosse entame de la Rainette qui va marquer 2 essais pour mener 14-0 entre un quart d'heure et 20 minutes de jeu. Donc très très grosse entame. Les Basques de Saraco-Izara qui ne vont pas baisser pavillon et qui vont jeter toutes leurs armes et faire feu de tout bois comme on dit, puisque comme il fait beau, il fait chaud. Et chaud les marrons chauds. Comme le dit un grand coach de top 14, ça sent les merguez. Ça sent les merguez. Et voilà. Ça t'est pour toi, Christophe. Voilà, Luron qui a mené toute la partie et il menait 19-12 jusqu'à la 77e. À la 78e, un essai des Basques qui les remet dans le match. Essai non transformé. Et il aurait pu avoir 19-19 prolongation. Exactement. Donc les 5 dernières minutes qui sont du temps additionnel parce qu'il y a eu beaucoup d'arrêts de jeu ont été très virulentes, on va dire, des deux côtés. Ça s'est envoyé. Ça a été viril mais correct. Victoire, somme toute logique quand même, de Luron qui a su dominer et profiter de ses atouts, malgré une infériorité numérique sur pas mal de la partie, puisqu'ils ont pris 6 cartons en tout. Donc attention à cette attention quand même, parce que ça, au bout d'un moment, ça va. Ouais, au bout d'un moment, sur les phases finales. Là, tu vas jouer des grosses cylindrées, ça va arriver. Là, tu vas commencer à jouer des gros morceaux, il va falloir faire attention. Mais du coup, qui a révélé une belle cohésion d'équipe, puisque l'équipe n'a pas craqué. À noter une équipe basque avec de très belles valeurs, et une équipe de la Rainette très solidaire. Allez, parfait. Vincent qui jouait l'équipe de Garbadan. Victoire de Garbadan, 23-16. Ça s'arrête là pour Vincent. Ça s'arrête là pour Vincent. Bon, il a déjà gagné 2 plans de choses cette année. La saison n'est pas pourrie. Hein. Je suis abonné au match Hitchcocking, on dira. Effectivement, un gros suspense, puisqu'à la 70e minute, et malgré une énorme première mi-temps de Garbadan, Vincent avait accroché les Landais 16-16 à la 70e minute. Malheureusement pour Vincent, entre la chaleur là aussi étouffante sur le terrain, peut-être des batailles qui ont été rudes jusqu'à cette phase finale. Un essai à la 71e, on passe à 23-16 pour Garbadan. Les Vincent vont essayer d'accrocher le match nul pour aller en prolongation. Malheureusement, Garbadan. C'est ce qu'ils avaient réussi à faire jusqu'à maintenant. À chaque fois, ils finissaient très très fort. C'est ça. Et là, par contre, Garbadan qui avait peut-être dû aussi se renseigner sur Vincent. Il y a des clubs qui l'ont fait, on en parlera tout à l'heure. Serrer les dents sur ces 10 dernières minutes, ne laissera absolument pas Vincent chercher les prolongations. Et Vincent s'inclinera 23-16
c'est fini pour Vinassa, mais en tous les cas, voilà, Belle saison, déjà. Très belle saison. Très belle saison de Vinassa. C'est sûr que tu as toujours envie d'aller plus loin, mais bon. Et plein de notre ami Polo. C'est le début de match qui a été compliqué. Hein. Ils prennent des essais très rapidement. Du coup, il faut rappeler le score. C'est ça. C'est ce qu'ils ont fait tout le championnat. Contre Panjas, ça avait été pareil. Contre toutes les équipes qu'ils ont rencontrées, ils ont trouvé. C'est une équipe qui laissait prendre le score, mais qui après revenait fort. Et quand tu arrives à un certain niveau, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Et là Gabardan était prêt. Mais on verra si cette équipe-là va plus loin. Beaulieu qui jouait le RC Rodanien. Victoire de Beaulieu 25-19. Ouais, 25-19, Beaulieu qui s'impose sous un grand soleil là aussi. Les Beaulieurois rentrent bien dans le match et marquent rapidement une pénalité par Galambrin et un essai par le capitaine Mathieu Tessonnier, et c'est non transformé. À la fin de la mi-temps sera l'avantage des Rodaniens qui mettront 2 pénalités, donc au citron on a 8-6. À la reprise, Beaulieu attaque très fort et marque un essai par 30 sous. Le match est serré, costaud, avec pas mal de jeux et quelques fautes de main. Les Rodaniens reviennent en marquant un essai encore une fois, mais Beaulieu prend le large avec une pénalité et un essai de Simoes suite à la première passe après contact de 30 sous. La fin de match sera l'avantage. Bravo pour la première passe après contact, ouais. Maintenant tu sais que tu peux le faire. Qui marqueront un essai à la dernière minute, mais le score était déjà fait. Donc, félicitations à Beaulieu qui passe un tour de plus. Ouais. Exactement. Allez, Marguerite jouait Limoux, ça se joue à licence, c'est le match où j'étais d'ailleurs avec Renaud. Il faisait une grosse soleil, par contre au niveau des supporters, je pense que les mecs de Marguerite n'ont pas du tout trouvé le stade. Ceux de Limoux, ils n'étaient pas un peu plus nombreux, mais c'était quand même pas la folie. C'est un peu dommage d'ailleurs, parce que Nissan qui avait fait ce qu'il fallait, il y avait du monde au niveau de... Oui, on m'a dit qu'il y avait une très belle organisation. Ah ouais, belle organisation, il y avait du monde, mais malheureusement au niveau supporter, il y a eu 2 matchs. C'était pas loin. Ce match-là s'est joué à 16h30, il y avait 2 matchs et il n'y avait pas tant de monde que ça. Et là, Limoux qui gagne à 15-13 sur une décision arbitrale. Bon, les mecs de Marguerite vont la contester. C'est vrai qu'il n'y a pas un avant volontaire. Et après, par contre, il faut quand même passer la pénalité. Donc, le buteur a quand même la pression. Hein. Oui. Donc, le buteur la passe. Donc, victoire 15-13 sur un arbitrage qui, je pense, en seconde mi-temps a perdu le fil de son match parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs, mais des 2 côtés. Et à la fin, cette pénalité-là n'était pas... litigieuse. Surtout qu'elle est sur les 50 mètres. Le capitaine vient râler. Enfin, il râle pas, il dit monsieur l'arbitre, vous voyez bien qu'il n'y a pas un avant volontaire, et là, taisez-vous, il fait que ce geste-là, il suffit de reculer 10 mètres, c'est sévère. Après, bon, il n'y a rien à dire, Limoux ne vole pas son match, au contraire, d'ailleurs, on a l'interview du capitaine et de l'entraîneur à mon micro. Bonjour mesdames, messieurs, nous sommes au stade de Colombier, nous avons la victoire de Limoux sur l'équipe de Marguerite sur le score de 15-12 avec moi, le capitaine Théo et l'entraîneur Philippe. On va commencer par Théo, le capitaine. Bon, Théo, les défenses ont pris le pas sur les attaques, ça a été compliqué, cette pénalité à la fin, c'est magique. Très très compliqué, grosse équipe de Marguerite devant. On le savait, on était prévenus, il fallait qu'on les tienne devant, je crois qu'on l'a fait. On a relâché jusqu'à la fin et la pénalité à la fin, merci à notre 10. Mais ça n'a pas été facile. Ouais, on a senti un match compliqué quand même parce que malgré tout, comme je disais tout à l'heure, les défenses ont pris le dessus sur les attaques, ça a été compliqué de développer son jeu. On vous a senti peut-être un peu crispé, non, sur ce match? Ouais, crispé un petit peu. Il y a eu du rythme, il fait chaud. On essaie de mettre en place notre système de jeu, mais bon, chaleur, les blessés. C'est le premier match de championnat de France, il y a du stress quand même. Ouais, deuxième, mais ouais. Oui, enfin deuxième, mais on va dire que c'est... Ouais, c'est spécial, c'est première pour notre club. Je pense qu'on a fait ce qu'il fallait. Bon, Philippe, l'entraîneur, je suppose content parce que les joueurs se sont donnés quand même. On voit que tout le monde a été solidaire. Il a fallu vraiment être très solidaire face à une équipe de Marguerite qui en défense s'est arc-bouté. Vous pareil, parce que c'est vraiment les défenses qui ont pris le pas sur les attaques. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, absolument. Bon, de toute façon, on savait à quoi s'attendre. On avait nos amis de Vinassa nous avaient passé la vidéo de leur match contre eux en demi-finale. Donc, on savait qu'il y avait un gros défi devant. Donc, on avait identifié les jeux par cellule, à droite, à gauche, à droite. Et donc, on avait surtout travaillé là-dessus. Donc le petit défaut où l'intensité y était, la défense était là. Bon, l'indiscipline encore une fois, mais bon ça on va le travailler, mais c'est vrai on est un club jeune, donc nous on découvre, c'est une nouvelle histoire et donc tous les ans on écrit un chapitre et là cette année le chapitre il est quand même assez extraordinaire. On monte en Régional 2 et on est en 8e de championnat de France, donc ouais, c'est que de la satisfaction, un immense plaisir. Théo, on va faire taire les rumeurs parce que tout le monde dit qu'il n'y a que des trésistes dans cette équipe, mais c'est pas vrai en fait. Ah non, il n'y a pas que des trésistes, il y en a juste un, je crois, ou 2. Donc voilà, parce que tout le monde dit en fait l'équipe de Limoux c'est des trésistes, donc en fait. Non, c'est Limoux 13, nous on est 15istes.
On les aime bien quand même, les trésistes. Bon, Vincent s'est fait sortir, donc maintenant, il faut aller chercher quelque chose, non, maintenant? L'appétit vient en mangeant, non? C'est ça. Le tour d'après, on avait vu, c'était Panjas, je crois, contre je sais plus qui. On va voir, ça va être costaud. Ça va être... À partir de maintenant, c'est costaud. Si on veut aller au bout, il faut gagner tout le monde. C'est ça. À fond tous les dimanches. Bon, ben, on sait que vous êtes stressés, les mecs, donc on vous rappelle la victoire de Limoux sur l'équipe de Marguerite sur le score de 15-12. On se retrouve mercredi pour les résultats. Merci et à bientôt. Allez, on l'a vu, ouais, vous voyez, ils le disent. Ils ont quand même, ça a été un match où les défenses ont pris le pas sur les attaques. Une grosse défense des deux côtés. C'est dommage que ces deux équipes se soient retrouvées à ce niveau-là. Ça aurait peut-être fait 2 équipes plus haut, ça aurait été bien. Ça aurait été plus sympa. Et alors, on le sait maintenant, hein, ils se régalent de nous faire nous rencontrer en bas. Comme ça, les équipes de l'autre du reste de la France ont une chance d'arriver plus haut, quoi. Ils savent dire rien, quoi. Alors, on te parle de l'écologie. C'était Ouais, non, mais on te parle d'écologie, mais l'écologie. Alors, là, je vais vous dire aussi un petit truc, parce qu'on va allumer une mèche, je vais la saisir. Marguerite et Villeneuve-les-Maguelone ont joué ce week-end à Nissan, en Colombier. Donc, messieurs les dirigeants de la Fédé, vous saviez que ces deux clubs-là, s'étaient joués en championnat d'Occitanie, sur terrain avec huis clos, parce qu'il y a de chaque côté des supporters de Nîmes et du Montpellier Hérault Football. Et apparemment, ils ne s'aiment pas, il y avait des risques et des problèmes. Et là, vous les mettez sur le même terrain. C'est bien, on voit que vous avez réfléchi. Bon, c'est pas grave, c'est fait. Victoire de Limoux, 15-13. On passe à Salagou, qui jouait l'équipe de Martre de Verre. Martre de Verre, et qui s'impose... Du 28-18. Ouais, et qui s'impose 28-18 sur un match qu'ils ont dominé du début à la fin, dès la 2e minute d'ailleurs, par un essai de leur seconde ligne, Simon Grèze. C'est le Salagoué qui va dominer les débats sur ces 2 mi-temps, qui va essayer justement de refroidir un petit peu les intentions de Martre de Verre, mais la solidité du paquet d'avant de Salagou fera vraiment le métier. Derrière, en plus, il faut savoir que Salagou va finir le match à 12, 3 cartons. Ils vont quand même prendre un essai par le talonneur de Martre, Baldassin, à la 77e. Ça sera sans conséquence. 15 contre 12, s'il ne marque pas un essai. Et gros match, en tous les cas, de Salagou, qu'on regrettera du côté du Salagou, cette indiscipline qui a failli... Coûter très cher. Qui aurait pu coûter très cher. Ah ben oui, Bon, quand là, tu joues à 12 contre 15... Ça a été sans grand impact sur le score final. Ils étaient bien 15 en face, avant. Ils n'étaient pas 12, 13 ou 14. Non, ils étaient bien 15. D'accord. Mais c'est moche, hein, 15 contre 12 de pas gagner. Je plaisante. Mais bon, c'est vrai que quand même, effectivement, 3 de plus. Ça aurait pu coûter cher au Salagou, mais en tous les cas, ils ont fait. Bravo à eux, ils font un tour de plus. Bravo à eux, ils passent un tour et on va bien voir. Ouais, du coup, ça va faire un peu. Comment ça va se passer il me semble que c'est le. Oui, on en parlera plus tard. On ne commence pas à parler des matchs à venir du vendredi. Ah, mais vous êtes pénible avec ça. Qui est dans le futur déjà. Ouais, lui dans le futur. Hein. Et retour vers le futur, on l'a vu. Allez, maintenant on passe à la promotion de Régional 3. C'était les 16e de France. Et ben voilà, à Nissan, c'est joué notre match. Toche Corbière qui jouait Villeneuve-les-Maguelone. Là, par contre, il y avait un peu plus de monde du côté de Toche. Honnêtement, tout le tour du stade était en rouge. Hein. C'était bien. Villeneuve-les-Maguelone, il y en avait quelques-uns, mais ils n'étaient pas trop nombreux. Mais il y en avait un peu des supporters. Victoire de Toche Corbière, 30-23. Là, pareil aussi, messieurs les arbitres. Le mec, il refuse 2 essais, 3 essais. Il y en a 2 qui sont valables. Après le match, il le reconnaîtra. Bon, après, reconnaître ses erreurs, c'est déjà prouver son intelligence. Donc, bravo, monsieur l'arbitre. Mais bon, ça change rien au score. C'était pour Toche, les essais. Donc, à l'arrivée, il gagne. Mais quand tu marques 2 essais de plus, ça peut faire 14 points. C'est pas la même. Hein. Après, Villeneuve-les-Maguelone s'est accroché. Ils perdent Sébastien Max de bonheur dans le match. Peut-être que c'est un tournant du match. Parce qu'un joueur comme ça, quand tu l'as, c'est pas pareil. Et puis, bon, après, malheureusement, Toche Corbière les a un peu sevrés de ballon. Villeneuve-les-Maguelone, par contre, a fait une belle remontée en seconde mi-temps. On a cru qu'ils allaient même arriver à faire quelque chose. Et puis, bon, il y a 2-3 fautes. Ouais, dommage que des erreurs bêtes de la part de Villeneuve-les-Maguelone qui fait qu'à chaque fois, Toche les renvoie avec le pied dans leur camp. Et ils avaient un numéro 10 qui a saisi les occasions et qui a à chaque fois renvoyé très loin. Okay. Justement, nous avons l'interview du capitaine de Toche et leur entraîneur à mon micro. Mesdames, Messieurs, bonjour, nous sommes au stade de Colombier où nous avons vu la victoire de Toche Corbière sur l'équipe de Villeneuve-les-Maguelone sur le score de 30-23 avec moi le capitaine Alexis et l'entraîneur. Alors on va commencer par le capitaine. Bon, félicitations pour cette victoire, un tour de plus. Et vous êtes polé quand même, première mi-temps un peu plus serré, contre le vent vous avez relancé beaucoup de ballons, seconde mi-temps vous avez fait le score. Exactement, on a eu du mal en première mi-temps, l'entame n'était pas bonne, on a pris 13-0 et après on a su faire le dos rond et remonter au score petit à petit avec vraiment un gros travail des avants et vraiment on est très content de passer un tour de plus. Ouais, parce qu'en plus il fait chaud, c'est les premières vraies chaleurs, ça c'est les phases finales.
Donc on a envie d'aller le plus loin possible, je suppose, non? Exactement, on va essayer de prendre match par match, mais d'aller le plus loin possible. Mais bon, on est entraîné comme il faut, la chaleur ça nous fait pas mal du tout. Un entraîneur, je suppose, content, Laurent, parce qu'il fallait se le peler ce match, parce que l'équipe de Puy-de-Dôme était lourde devant, ils perdaient leur joueur, leur maître à jouer rapidement, ça vous a peut-être un petit peu aidé, peut-être, non? Je pense qu'on a fait le travail. On les a éliminés un par un. Je pense qu'ils ont un peu plus souffert de la chaleur que nous. Et bon, ça s'est vu. On a réussi après, comme on l'a dit Alexis, une première mi-temps un peu hésitante, mais où on a plutôt bien géré finalement en marquant, je pense, au bon moment pour revenir dans le match et ne pas être trop loin au score. Après, je pense que c'est un super groupe. Il faut juste qu'ils aient confiance en eux. Et aujourd'hui, ils font plaisir à tout le monde. Il faut qu'ils continuent, c'est tout. Et peut-être tenter des coups, parce qu'on a vu que quand les ballons sortaient derrière, quand même, ça va à 10 000. C'est là où on est le plus fort. Après, c'est une histoire de confiance. On a eu, il ne faut pas se le cacher, on a eu un peu de mal à se remettre de l'Occitanie. On avait des gros objectifs et on a mis un peu de mal à se remettre. Là, ça rentre dans l'ordre. Mais bon, on voit quand même plus loin. Normalement, avec un peu de chance, on réglera le problème de l'Occitanie la semaine prochaine, puisqu'on devrait prendre le champion. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil du destin et j'espère qu'on va pouvoir continuer notre route. Eh bien, écoute, content de voir Alexis, je suppose, un capitaine satisfait, comme il disait, il faut que vous preniez de la confiance. Parce qu'on le sent, même si vous avez été mené 13-0, mais c'était contre le vent quand même. Après, c'est vrai que dès que vous avez remonté les ballons, que vous avez ouvert les ballons, vous avez fait la différence. Exactement, 13-0, en confiance, on a su faire le dos rond, comme j'ai dit. Et vraiment, on a un groupe qui s'affirme, qui parle moins sur le terrain. On avait un gros défaut de parler. Maintenant, ça va beaucoup mieux. On a confiance, on ne s'énerve pas. Et du coup, ça fait le job aujourd'hui. Ouais, parce que même les remplaçants qui sont rentrés, c'était une plus-value quand même. Des fois, on a des remplaçants, ça le fait pas. Mais là, on a un gros banc, là, ouais, exactement. On a un gros banc qui a amené beaucoup de punch. Surtout avec cette chaleur, ça fait du bien qu'ils rentrent et qu'ils nous fassent avancer. Ouais, ça le temps pour les gros avec ce temps. Donc, je vous rappelle la victoire de Toche Corbière sur l'équipe de Villeneuve-les-Maguelones sur le score de 30-23. Merci et à bientôt. On se retrouve mercredi pour les résultats. Voilà, messieurs, alors on va passer au match suivant. Un match 100% catalan. Ouais. Cerdagne et Capcir, Entente Valespire. Alors, Capcir Cerdagne, pardon, qui s'incline 16 à 32. 32. Sur des autres, 32 à 16. Ouais, sur un derby catalan, hein, comme tu l'as dit juste avant. À noter. Ils auraient pu le jouer à Toulouse, mais c'était mieux de le jouer vers chez eux, non? Ouais. Donc, on l'a vu, ça, Marc. On l'a déjà vu. Un stade où, contrairement à ce que tu as dit, ce que tu as vu toi, Souken, il y avait quelques spectateurs, parce qu'il y avait 500 spectateurs au stade. Ah oui, il n'y avait pas ça à Nice. Hein. Mais après, on le sait, c'est les équipes. Ça se déplace. Ouais, ça se déplace toujours. Donc, pour le RAC, un essai de Bonnemois à la 30e, une transformation de Roux à la 30e et 3 pénalités de Boyer en première mi-temps. Donc, en fait, le score à la mi-temps était de 16-15 pour le RAC. Ah. Et c'est le Haut-Valespire qui rentre dans le match et qui... il marque plus rien, Cerdagne. C'est ça, très compliqué. Ils prennent un carton jaune à la fin du match qui leur met carrément dedans et le Haut-Valespire va en profiter pour remarquer 2 essais. À noter quand même le bel esprit de Daniel Salle du RAC qui explique justement ce que je viens de te dire, que le dernier carton leur fait du mal, mais que le Haut-Valespire méritait quand même sa victoire et qui leur souhaite quand même d'aller au bout, puisque après tout, ça reste des Catalans. Voilà, un Catalan remplacé par un Catalan, ça va à qui va plaire. Ça prendra la suite. Ah, au fait, en parlant de ça, j'avais envoyé une photo à Bubu, tu vois, où tu avais les mecs de Limoux et de Marguerite qui avaient changé gentiment leur short, tu vois, c'était un clin d'œil sympa, il l'a pas publié, tu vois, parce que tu vois que notre rédacteur, quand il veut pas... Ah, on me dit... Alors moi, t'as dit à l'Oriette qu'il a publié? Je ne l'ai pas vu alors. Elle a été noyée par les autres publications. Elle a été publiée. Voilà. Alors on continue, Bessan qui jouait Maubec. Victoire de Maubec, 25-24, je pense que Bessalé, ça s'arrête là. Ouais, pour Bessan, ça s'arrête là avec Maubec qui a dominé ce match avec leurs avants dès le début et Bessan qui va essayer de rester vaillant et qui, contre le cours du jeu, marquera un essai après une belle relance de Rémi Giner de son camp, conclu par Mathieu. Ensuite, les Maubécois, à la fin de la première mi-temps, vont repasser devant et on finira cette première mi-temps à 13-10. Donc quand même, ça restait très serré et très faisable, entre guillemets, pour Bessan. En seconde mi-temps, les 3 quarts bessanais vont largement dominer leurs homologues de Maubec, marquer 2 essais suite à 2 belles attaques. Mais malheureusement, à la 80e, Bessan, qui gagnait pourtant 24-18, va se faire un peu concasser et dominer par les avants de Maubec, qui marqueront un essai à la 86e. Et une succession de pénalités en force le paquet d'avant va enfoncer Bessan et finir
sur ce score de 25-24 à la C'est dommage pour Bessan aussi, mais bon. Ouais, là, on pourra nourrir des regrets du côté de Bessan parce que Mobec avait quand même une énorme équipe devant et qui leur a vraiment rendu la partie compliquée. Ils avaient mis les moyens de gagner ce match sur la fin et puis il y a eu cette succession de pénalités, de pénalités. Et tant qu'il y a pénalité, on joue. Et voilà, et Il y aurait eu malheureusement, les avants de Mobec, comme fait le taf. durant tout le match, ont C'est un fait peu le comme taf la et semaine c'est dernière, c'est un peu comme nous quand on avait fini Moissac contre Sijan-la-Nouvelle. Quand tu as les successions de pénalités, l'arbitre est obligé de continuer de jouer C'est ça, jusqu'à ce qu'il y ait un en avant ou un essai. Et malheureusement pour l'équipe qui le prend, comme on dit. c'est ça. Le stade du Chaudois a joué Beaulieu. Beaulieu, c'est le US Beaulieu, c'est pas le Beaulieu de chez nous. Hein. Donc sinon, ils auraient eu 2 équipes qualifiées, ça aurait fait moche. Victoire du Chaud, 29-15. Ouais, Huchot qui s'impose. Les Dragons. 29-15, pardon, un 16e de finale avec un déplacement en Ariège pour jouer donc l'US Beaulieu, le champion du Limousin. Hein, Voilà. des gens que tu connais bien. Ouais, un petit peu. Ouais. Donc très belle entame de match du stade du Chaudois qui vont marquer 12 points très rapidement en 14 minutes, notamment par Hans avec 2 essais, dont un transformé, donc 12-0. Suite à une colère du dirigeant opposé, il y aura un carton rouge pour Beaulieu. Donc ils vont se retrouver à 14, un petit fait de match. C'est à ce moment que les adversaires du jour, donc Beaulieu, vont remettre la main sur le ballon et se rebiffer un petit peu. Et grâce à la réussite de leur buteur, qui va marquer 4 pénalités. Donc le buteur Pouget, c'est vrai le buteur, très, très bon pied apparemment, qui les laisse à 3 petites longueurs à la mi-temps. Donc au citron, on est à 15-12. Grosse remontée de pendule dans les vestiaires du Chaud à la mi-temps. Du coup, à la reprise, c'est le capitaine Vachet qui ira de son essai, transformé toujours par Hans. Un quart d'heure plus tard, Huchot va sceller sa victoire avec un très bel essai du centre Pascal, toujours transformé par le même homme. Et donc score final 29-15. À noter l'entrée en jeu de 2 juniors, Kéké et Nathan, c'est bien ça. qui sont venus rejoindre l'aventure. Et donc du coup, ce même Kéké à qui on va souhaiter un très bon rétablissement parce qu'une vilaine blessure au genou Ah, dès mince. son entrée de jeu. Ah, ça, c'est plus con. Ça tombe bien, bon rétablissement. Parfait, messieurs, on passe à la Régionale 2. Régional 2, 32e de France, Fleury-Saint-Coursan, joué Montégubès. Victoire de Fleury-Saint-Coursan, 47-11. Je pense que Fleury-Saint-Coursan, c'est solide. ils vont aller loin encore là. Ouais, ça risque parce que là, ils ont vraiment laissé aucune chance à Montégubès. Là, on est sur 7 essais de Fleury-Saint-Coursan. Un seul. Comment? Contre un seul pour Montaigu. Ouais, contre un seul et qui a été marqué à la 77e. Oui, donc le score était fait. Le score était largement fait. Ils ont sauvé leur honneur, on va dire. On était à 28-6 à la mi-temps. Fleury-Saint-Coursan qui a joué là eux aussi sous un cagnard, comme on dit chez nous, assez intense. Montégubès qui a subi, en plus de subir les assauts de Fleury, a subi la chaleur. Fleury en a La chaleur, elle était pour tout le monde ce week-end. Hein. Et victoire sans appel de Fleury-Saint-Coursan. 47-11, là, ils continuent leur aventure bien comme il faut. Tour de plus pour Fleury-Saint-Coursan. L'entente de la tête qui perd face au canton de Marsanne, 46-10. Alors, l'entente de la tête, cette saison, ils ont alterné le chaud et le froid. Ils ont pris des gros scores. Ils étaient capables d'en donner, mais ils en ont pris aussi. Et là, cette fois-ci, ça s'arrête là, 46-10 quand même. Ouais, 46-10, sachant qu'à la mi-temps, il y avait 10-24. On va pas dire que le mal était déjà fait, mais... ouais, 14 points de retard. Ouais, le canton de Marsanne avait déjà fait le boulot et ont aggravé le score. Cette équipe, attention à cette équipe alors du canton de Marsanne, ça doit bien jouer au rugby parce que s'il est 40 points, presque 50 à l'entente de la tête quand même, qui est une équipe qui joue bien en rugby. Sachant que tu les mets Fanny la deuxième mi-temps. Ça doit bien jouer au rugby du canton de Marsanne. Ouais. Attention les autres équipes, vous êtes prévenus, là il y a un morceau. Olonzac Minervois qui jouait Noves Erag, je vais y arriver. Hein. On s'en fout, ils ont perdu. Victoire de Lonzac, 36-27. Oh, les chauvins, on est chauvins. Allez, victoire de Lonzac. Victoire de Lonzac, plus d'un mois sans jouer après leur désillusion face à Montrégeau. Et Lonzac qui a repris goût à la victoire cette fois-ci, qui a là aussi, comme Fleury-Saint-Coursan, on le disait tout à l'heure, n'a pas vraiment laissé de chance à Erag. Certes, Erag a fait un gros match avec 3 essais, dont un à la 79e, quasiment au coup de sifflet final. Celui-là, il est anecdotique. Celui-là, il est anecdotique. Le score était fait. Le score était largement fait pour Lonzac, qui a dominé de but en blanc leur homologue de Erag, et ça sera un tour de plus
pour nos amis de Lauzac. Si on avait une finale Lauzac-Fleury-Salcosan, ça serait pas mal. Ça serait pas mal, ouais. Mais attention, il y a d'autres morceaux. Il y a Île-sur-Tarn, par exemple, qui jouait Chaméra, victoire d'Île-sur-Tarn, 59-5. On a des infos? Ouais, j'ai un petit résumé. 59-5, il n'y a pas besoin de dire grand-chose. Quand même. Non, pas grand-chose, mais Je pense qu'ils ont dominé, on quoi. va dire que 2 semaines après que le ciel leur soit tombé sur la tête, au propre comme au figuré, Ouais. en finale. Les Gaulois, les Gaulois. Les Bleus-Noirs retrouvaient le terrain ce dimanche dans le Lot sous une grosse chaleur pour jouer les Corésiens du RC Chamerois. Le staff lillois avait décidé d'injecter du 109 et de faire reposer quelques cadres. Appliqué et précis dans la stratégie. Tu fais reposer les cadres et tu mets 60 points. C'est pas mal quand même, hein? Au niveau des cadres et ça monte au niveau de la place. Donc attention à cette équipe quand même qui va être certainement dure à manœuvrer maintenant. Tout le monde a été appliqué et précis dans la stratégie et donc du coup ils vont s'offrir un cavalier seul en marquant pas moins de 4 essais sur le premier quart d'heure du match sur un total de 9. Ouais, c'est pas mal. Donc, contrat rempli pour les Lillois qui se qualifient pour Faut le le tour de 16e plus. de finale. Ouais. Parfait. Foix qui jouait Dampnia. Je me regarde avec ces noms, franchement. Damnia, voilà. Je sais plus. Victoire de Foix, 36-7. Là aussi, pareil, il n'y a pas d'infos. Et puis, 3 fois, on les a tués. Ça, c'est fait. Ouais, et puis On passe à autre chose. On passe à autre chose, ouais. Montpellier-Montagny qui jouait Privas. Victoire de Montpellier-Montagny. Justesse, 28-25. Ouais, mais victoire. 25, mais victoire. C'est victoire quand même. Ça tombe bien, j'anime la fête à Montréal ce week-end, ça m'aurait fait chier qu'ils soient éliminés, quoi. Franchement, le vendredi avec les mecs qui font la gueule, c'est pas terrible. Je pense que ça va être sympa. Ouais, ça va être plus cool. Donc, début du match un peu compliqué puisque c'est Priva qui va mettre. Il est pris de ballon. Qui va mettre les rouges et bleus sous pression, qui vont rapidement prendre le score avec 2 pénalités. Malgré tout, Montréal va garder la tête froide. C'est une équipe, on la connaît, qui est quand même habituée aux phases finales. Ils vont pas s'affoler. Ils vont arriver à installer leur jeu. Après un bel enchaînement et plusieurs temps de jeu, ils vont marquer un essai en coin qui sera non transformé. Ensuite, on va assister à un chassé-croisé de pénalités et d'essais pour les deux équipes. Montréal sera en infériorité numérique pendant toute une bonne partie du match, en jouant même à 12. Aussi, Décidément, en Occitanie, on joue mieux à 12 qu'à 15, en fait. exactement. Ça me rappelle une équipe, ça, je ne citerai pas de nom. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a des équipes comme ça qui jouent mieux en infériorité numérique. Et du coup, Montréal qui va, dans les 10 dernières minutes, passer devant. Il y aura 3 points d'écart à 5 minutes de la fin. Et la solidarité du groupe, on le sait, c'est une équipe qui est soudée, qui a des valeurs, va faire le reste et le score va rester en leur faveur. Parfait. La Roquedolme a joué l'US Aspoise. Victoire par contre de l'US Aspoise, 37-23. Ça s'arrête là pour la Roquedolme. Ça s'arrête là pour la Roquedolme. Allez, on continue, messieurs. On passe à la promotion de Régional 2. Les Azes-sur-l'Aise qui jouait Pontac. Victoire de les Azes-sur-l'Aise, 31-18. Caraman qui jouait Billera SPTT l'Escar. Victoire de Caraman, 32-30. On n'a pas d'infos, donc on ne va pas vous en dire plus. Et puis l'AS Canet qui jouait Tournai Sport, par contre, victoire de l'AS Canet, 23-21. On a les infos là, Wally a dû l'envoyer quand même. On a quelques infos, effectivement. Merci aux autres qui nous envoient pas d'infos, en fait. Ce fait superbe match de rugby entre Tournai, deuxième de poule reversée de Régional 2 en promotion de Régional 2, et Canet. Tournai va dominer ce début de match avec 2 pénalités de Marmouget contre une de Barreiras. Marquera ensuite un magnifique essai suite à un dégagement plein axe de Canet qui est Tournai a très bien exploité. Il passera à 11-3. Et là, Canet a commencé à se faire peur. Tournai va manquer encore le coche pourtant avec un essai tout fait et malheureusement il est en avant de Laurélie. Ils auraient pu planter la banderille finale, mais Canet va derrière. Ensuite, comme disait un grand philosophe, c'est ballot. Ouais. Madame Chanvier. Mais derrière, c'est Canet qui va commencer à reprendre du poil de la bête. Il va profiter de ça pour finir à 11-10 à la mi-temps. 11-10 pour Tournai, un seul point d'écart. Donc là, par contre, Canet a repris confiance. Et puis derrière, Canet va reprendre le score avec une pénalité de Mariras. Et va faire le jeu jusqu'à la 71e sur ce score de 14-13. Et derrière, on va enchaîner sur chassé croisé. Du coup pour coup, chassé croisé dans les 10 dernières minutes. C'est Canet qui va avoir le plus de réalisme, on dira là-dessus, et qui va finir ce match 23-21. Malheur à tourner qui aura manqué. Ça n'a pas tourné pour eux. Ça a mal tourné pour eux. Mais on notera quand même un très très bon état d'esprit entre ces deux équipes qui ont même fini par chanter ensemble à la fin. Eh ben, c'est pas parce qu'on en rigole que les autres c'est des cons. Hein. Franchement, le rugby, ça n'a rien à voir avec le foot, messieurs. Il y a souvent un meilleur état d'esprit dans le rugby, mais autant les vainqueurs. On voit souvent des gestes, que ce soit les donneurs ou d'autres choses. Gardons ces valeurs qu'on a encore un peu dans le rugby, il faut les garder. Puisque tu parles de valeurs, autre petit fait de match qui aurait pu avoir une incidence grave.
c'est que Tournai aurait pu porter réclamation dès le début de la seconde mi-temps, puisque Canet a évolué à 16 au coup d'envoi. Pendant 30 secondes, il y a eu un petit en avant. Tournai aurait pu porter réclamation. Eh ben, c'est grande classe à eux. Grande classe à eux. Bravo à eux. Tournai a C'est refusé de bien. porter réclamation au vu du jeu de Canet. Puisqu'ils ont joué que 30 secondes et que ça soit aperçu. Mais c'est bien. Canet méritait la victoire et ils ont refusé de porter Bravo, réclamation. monsieur de Tournai Sport, c'est classe. C'est très, très On classe. connaît beaucoup de clubs qui auraient pas été aussi classe. Hein. Non, ouais. À noter aussi une très belle partie du jeune Martin Desjans de Canet, 18 ans, qui est le meilleur marqueur du club avec 9 essais cette saison du coup, Ouais. et qui voudra de son essai aussi sur ce match. L'avenir est radieux pour Canet avec sa jeunesse. Allez, on continue toujours dans cette promotion de Régional 2. Là, par contre, il y a 3 mauvais résultats pour les équipes d'Occitanie. Ouais. D'abord, Mervier-Tézan qui perd contre Castelmoron 23-17. Ouais, les joueurs du duo Garcia-Ruffin sont tombés sur une équipe jeune et joueuse qui a mis du rythme toute l'après-midi. Malheureusement, ils sont passés à côté de leur première mi-temps et étaient menés 17-0 à la pause. Donc, compliqué de courir après le score, un peu comme on en parlait avec Vinasson tout à l'heure. Au retour des vestiaires, il y aura du mieux qui se fera sentir. Ils vont réussir, grâce à 3 moules dévastateurs, à inscrire 3 essais en force. Mais malheureusement, le Serval buteur n'était pas en réussite cette fois-ci. Et pour même une des rares fois de la saison, il remporte la seconde mi-temps 17-6. Maigre consolation, malheureusement, pour les joueurs de l'USMT. Parfait. Pixel-Loup, pareil, s'incline face au RC Arles 39-40. Petite unité. D'un petit point, là. Là, c'est rageux. Ça nous rappellera des souvenirs. Ou pas. Ouais, non, dépanné, là, bordel. là, c'est rageux pour Saint-Gilles, Pixel. Ouais, très Ah oui, un clairement, petit point. Ouais, ça, c'est la défaite qui fait très très mal au casque, celle-là. Et enfin, Portira de Serge Villeneuve a perdu contre Vitrolles 20-28. Pardon. Portira de Serge Villeneuve, les endentistes qui s'inclinent. Un petit résumé bref et concis. Première mi-temps compliquée, ils ont du mal à rentrer dans le match. Pas mal d'indiscipline. Vitrolles qui va réussir à se servir du vent en première mi-temps. Et la deuxième mi-temps, ça va être l'inverse. Mais Vitrolles avait déjà un peu d'avance et Villeneuve aura eu du mal. Portira de Serge Villeneuve, pardon, aura du mal Le SPCV, comme ça, tu t'emmerdes pas. À recoller, malgré un essai de remontada, comme on dit. Mais ils resteront derrière sur le reste. Quelques regrets pour le groupe. Oui, certainement, il y avait mieux à faire. Mais bon, comme beaucoup de clubs, je le disais en début d'émission, comme beaucoup de clubs qui sont passés à côté de leur match, et où des fois, eh ben, voilà. C'est compliqué. Le problème, c'est qu'en championnat de France, tu n'as pas de deuxième chance. Donc, si tu te rates, ben. Alors là, cette saison, on le voit en petit, en régional, comme on le voit, quoi. C'est ça. Joker. On va pas dire plus. Allez, on passe à la régionale 1. Allez, régionale 1, premier match. Rive-d'Or va jouer le RC Digne. Et ils sont restés dignes et maîtres de Rive-d'Or va gagner 26-24. Rive-d'Or qui gagne sur le fil. Après avoir plutôt pas mal géré leur rencontre, les Rives menaient 13-5 à la pause après un drop d'Ethan Lamont et un essai du serial marqueur Anthony Dofundo. En seconde période, c'est le buteur Joan Miralles qui profite de la discipline des Rives-d'Or pour Digne et remonté et passé devant 17-13 à la 55e. Ethan Lamont d'ailleurs qui ne laisse pas la place au doute et permet aux Rives de rester au contact. Un essai de chaque côté plus tard, il faudra attendre donc la 78e minute pour voir le buteur héroltais délivrer les siens et les qualifier pour les 16e. Bon, ça s'est joué vraiment sur le fil. Ça s'est joué à pas grand-chose. Mias qui jouait orange, victoire 37-8. Là, par contre, il n'y a pas photo. Ouais, il n'y a pas photo. 37-8, ça se jouait à Uzès. Il y avait 17-8 à la mi-temps. D'ailleurs, les deux équipes, la 1 et la B, se sont qualifiées du côté de Mias. Donc pour Mias, il y a eu 4 essais de Pêche, Martinez, Gali et Le Gall. 4 transformations et 3 pénalités de Gali, bien joué. Et pour Orange, un seul essai de GRS et une pénalité de Roche, sachant qu'à la mi-temps, il y avait déjà 17-8. Ouais, très gros match de Mias, bravo à eux. 6 Jean pour la Nouvelle, jouer le RC Hérieux, victoire 6 Jean pour la Nouvelle, 40-22. Ouais, 40-22 pour 6 Jean la Nouvelle, il y a 6 essais de Combe à la 5e, Bertuel qui marquera un doublé à la 16e et à la 34e, Pradal, Poussine et Monnier, 5 transformations d'Iniesta. Si Jean la Nouvelle qui a fait un match, on dira, entre guillemets, plein et référence, qui a gardé sa philosophie de jeu, qui a gardé son ADN. C'est Kevin Le Guélaf, le manager sportif de Petit-Jean pour la Nouvelle qui le dira. Il n'y a pas de déchets quand on joue au rugby. Ils sont allés chercher ce match
dans la longueur et ils ont continué à jouer tout du long. On le voit 40-22. Bravo. Rien à dire pour Sijan La Nouvelle qui passe un tour de plus. Allez, Espalion, c'était la dernière équipe qui pouvait se qualifier. Mais là, éliminé, battu par Saint-Flour, 30-17. Et son musée du scaphandrier. Exactement. Exactement. On passe à la promotion de Régional 1, 32e de France. Bédarieux qui jouait l'USC Terrasson, victoire de Bédarieux, 48-21. 48-21, gros match de Bédarieux. Alors, tout s'est joué, entre guillemets, en première mi-temps. Bédarieux, 8 essais en tout. De Delbrook à la 5e, Constantin à la 16e, Baris qui fera un doublé, dont un en première période à la 19e, Galtier à la 23e, Boularne à la 32e, et donc on vire au citron à 31-7. Ouais, déjà, ils avaient fait le boulot. Ouais, 31-7 dans la première mi-temps déjà. Ouais, déjà, après tu remarques 17 points, les autres en marquent que 14, tu gagnes les demi-temps quand même. En deuxième mi-temps, les Bédariciens allaient chercher le match en augmentant légèrement leur avance, déjà conséquente, grâce à 2 essais inscrits par De Carvalho et Poul, en espérant que la blessure de Sissot ne soit pas trop grave, puisqu'il y a un joueur qui s'est blessé. Oui, c'est un bon rétablissement. Ouais. Et pour les échéances futures, du coup, on va espérer pour lui. Donc avec cette belle victoire, le CAB clôture encore un joli week-end qui a vu aussi les U16 vaincu dignement en quart de finale de la Coupe Occitanie. Châtellerault a vaincu l'Electrogaz Toulouse. Allez, les Plages d'Or ont battu le RC Émeu, et c'est pas mieux, victoire 34-32. Ouais, là aussi, une victoire sur le fil, on en a eu beaucoup ce week-end, avec les Plages d'Or qui ont très très mal commencé, qui ont pris un 16-0 franc et sec sur la première mi-temps, qui auront quand même eu à cœur d'aller chercher le RC Émeu pour finir à 19-14 à la 40e au Citron. Donc quand même un gros boulot de Plages d'Or pour venir se rapprocher de Émeu qui avait très très bien commencé sa partie. Ouais. Et en deuxième mi-temps, le Plages d'Or commence à confisquer un petit peu le ballon au RC Émeu. Et derrière, à la 79e, c'est Plages d'Or qui va aller marquer cet essai, qui va les délivrer. Et 34-32, malheur à Émeu. Et félicitations aux Plages d'Or qui vont passer un tour de plus. Ils sont émus. Revel a battu le stade Revel a été battu par le stade Réolé 36-28. On n'a pas plus d'infos que ça, nos amis de Revel qui nous avaient reçus avec Bubu. On va faire un petit point sur les réserves de régional. Alors en régional 1, Sijan pour la Nouvelle a battu Lovaniquin 59-17. Millas a battu Rodia, Péage Rousse et Tal 31-11. Et enfin, la vallée du Giroux, par contre, a battu les Rives d'Orbe 28-9. En régional 2, le rassemblement de SPCV a été battu par le canton de Marsanne à 31-7. Un petit point sur la Coupe d'Occitanie en régional 3. Castelnau-Bastide a battu l'île de Noé, ça sera plus simple, voilà. Et enfin, le Bassin-sur-le-Miroir a battu l'US Gondrinoise en Coupe d'Occitanie. Pour la finale. Ils se rencontreront donc en finale, Castelnau-Bastide et le Bassin-sur-le-Miroir, messieurs. Et enfin, en demi-finale en régional 2, Alaric a battu Lanière Montclaré et Côte-Vermeille a battu Henri Pays d'Olme 45-43. Eux deux se retrouveront aussi en finale. Voilà. C'est le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On se retrouvera vendredi pour les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains. Attention, je vous virerai moi aussi. Ciao. Caméra intelligente VO et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby.